right from the start. You were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. Bonjour à toutes, bonjour à tous, que de souvenirs ce concert de Coldplay. Hein. Une tournée monumentale, hein. Ils sont allés dans tous les pays du monde. Et vraiment, je les ai vus au Stade de France et franchement, ça va faire une semaine demain et franchement je donnerais cher pour y retourner. C'est vraiment un souvenir mémorable. Alors, nous sommes là pour parler des derniers achats que j'ai faits. Il y a eu des trucs vraiment sympas. J'ai pas trop dépensé d'argent, donc c'est très bien. Alors, on va commencer tout doucement avec... si vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'avais acheté La Chèvre, hein, donc film de Francis Weber, Les Compères, et ça fait plus ou moins partie d'une trilogie, hein, aussi forte que celle du Seigneur des Anneaux, aussi forte que celle de La Planète des Singes, aussi forte que celle de Blade, Retour vers le futur, et j'en passe... Il me manquait Les Fugitifs, c'est chose faite, je l'ai trouvé tout à l'heure, au Cash Express, au prix de 2,90 €, ce qui est assez cher, mais comme je vous l'ai dit, là pendant les soldes, c'est un DVD acheté, un DVD gratuit. Donc j'ai trouvé Les Fugitifs, et donc pour, on va dire en offert, j'ai pris ce film La Cabane dans les bois. J'avais un petit doute sur le fait que je l'avais ou pas, et finalement j'ai vérifié quand même avant de le prendre, et je ne l'avais pas. Très content, en plus c'est très joli, hein. C'est un fourreau en relief, là on le voit pas forcément très bien, si un petit peu. Donc la cabane elle fait vraiment, on va dire en 3D, le film a l'air vraiment sympa. 5 amis partent passer le week-end dans une cabane perdue au fond des bois, où ils vont être attaqués par des créatures surnaturelles pendant la nuit. Cela vous semble familier? Vous croyez connaître l'histoire? Vous avez tort. Alors que dans la cabane, les adolescents se comportent comme des victimes habituelles des films d'horreur, des techniciens étudient chacune de leurs réactions et adaptent l'environnement en conséquence depuis une salle de contrôle. Oubliez tout ce que vous savez et rejoignez Chris Hemsworth pour découvrir le secret de la cabane dans les bois. Non, franchement, il a l'air vraiment bien. Pareil, j'étais soucieux de compléter mes Eastwood et particulièrement essayer d'avoir tous les inspecteurs Harry. Donc je vous avais dit, j'avais l'inspecteur Harry, Dirty Harry quoi. L'inspecteur Harry ne renonce jamais. La dernière cible, Sudden Impact, je crois. Et aujourd'hui j'ai trouvé dans le cache converteur, hein, donc je pense que ça faisait partie du même lot mais je l'avais pas vu. Donc Magnum Force, toujours avec Clint Eastwood. Donc très content. Ça fait quand même déjà rien que... Alors je sais plus, j'ai même pas regardé. Hein. Je retiens simplement les titres. Je sais pas combien il y a de films dans cette histoire d'inspecteur Callahan. Mais je me demande bien s'il n'y en avait pas 5, donc j'aurais peut-être chopé le dernier. Dites-moi si vous savez. Ensuite, je suis allé à Auchan et à Noz. À Auchan pour faire des courses, mais je mets toujours mon nez où il faut pas, c'est-à-dire dans le rayon des DVD et des Blu-ray. Et j'ai trouvé ce film, Sheriff Jackson, avec Ed Harris à 3 €, et l'histoire m'a vraiment intéressé. J'adore déjà rien que la photo, l'atmosphère qui se dégage rien que du DVD, on va dire, de l'objet. J'ai regardé les avis sur internet, ils ont l'air très bien. Donc, une ancienne prostituée découvre le corps sans vie de son mari, sauvagement assassiné par un prédicateur fanatique. Le règlement de compte sera impitoyable, arbitré par un shérif Jackson imprévisible et intraitable. Ed Harris est parfait en shérif déglingué, cow-boy solitaire qui tire plus vite que son ombre. Ouais, franchement, il a l'air super sympa, et pour 3 € en neuf, je vois vraiment pas où est le souci. Ensuite, je suis allé... Alors là, c'est en plusieurs fois, hein, ça va être
que chez Nose. J'y suis allé la semaine dernière et je crois la semaine d'avant. Enfin, il y a quelques jours déjà. Et j'ai trouvé pas mal de trucs sympas. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Hein. Après, il y a pas. J'ai pris ce film Mission Lars. Alors, tous les amateurs et tous les fans hein, de Metallica comprendront que quand j'ai vu la façon dont était la calligraphie utilisée pour le titre, j'ai tout de suite pensé à eux, sans savoir. Je connaissais pas du tout ce film. Et effectivement, en fait, c'est un mec qui est fan de Metallica. Alors, en gros, il est un autiste apparemment et son rêve c'est de rencontrer Lars Ulrich hein, qui est le batteur de Metallica. Et puis apparemment c'est vraiment très très bien. Donc ils disent ce film génial célébrant la vie vous fera un voyage émotionnel qui vous laissera debout le poing levé devant l'un des documentaires les plus divertissants jamais réalisés. Alors ça doit être un peu comme Sous the Never, hein, c'est mi-film, mi-documentaire, mi-extrait de concert. Bref, pour les fans c'est très très bien. D'autant plus qu'il était à 99 centimes d'euros. Donc Mission Lars. Ensuite, j'ai pris un Blu-ray, toujours chez Nose. Eden, elle n'a pas perdu son innocence, on lui a volé. Pareil, je connaissais pas ce film-là, j'étais un peu sceptique. Et puis j'ai fait quelques recherches dans le magasin rapide sur mon téléphone. Et j'ai vu que c'était très correct apparemment. Donc, je l'ai pris. Donc 1,99€ le Blu-ray. C'est une version un petit peu plus épaisse, vous savez, que les formats classiques d'Amaray. Ça me dérange pas, hein, je m'en fous. Et puis ouais, ça a l'air sympa quoi. C'est une histoire de kidnapping, je crois, où on oblige un peu sur la traite des femmes, l'obliger à se prostituer. Et puis voilà. Ensuite, Deathgasm. Alors ce film-là, je crois qu'il avait été présenté par Mr. Death Robot et qui en avait dit du bien. Effectivement, j'ai relu, même si je lui fais totalement confiance pour les films d'horreur et d'épouvante, j'ai quand même un peu regardé de quoi il s'agissait parce que bon, les goûts des uns sont pas forcément ceux des autres. Et effectivement, ça a l'air bien barré. Ça a l'air vraiment sympa. Franchement, tout m'a donné envie, aussi bien l'histoire que les photos derrière, que l'affiche, que les commentaires sur le net, hein, et ceux de Death Robot. Donc voilà, je l'ai pris sans hésiter à 1,99€. Alors encore un film qui a l'air bien barré. Alors j'ai lu l'histoire, je pense pas que ça soit le film de l'année, mais bon, je le regarderai, on verra. Ça a l'air complètement déjanté. En gros, je crois qu'il n'y a plus d'essence ou elle est hors de prix. C'est un film un peu post-apocalyptique. Donc c'est la fin du monde, il n'y a plus d'essence ou à des prix exorbitants. Et donc je crois que le mec là qui est là, il invente un moteur qui fonctionne avec le sang humain. Donc forcément, faut remplir son réservoir. Voilà. Sans plomb. Blood Car. Ensuite, un autre Blu-ray que j'ai pris, c'est Pawn. Je me méfie un peu de ce genre de film, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des films pas terribles quand même avec de bons acteurs, on le voit notamment avec Nicolas Cage, entre autres, hein, même Bruce Willis, hein, ils font des films des fois pas terribles, hein, je pense que c'est vraiment de l'alimentaire, c'est pour payer leurs factures, hein, mais il n'y a pas de côté artistique, on va dire, vraiment. Toujours est-il que j'ai pris ce film parce que en lisant l'histoire c'était pas mal et en regardant les critiques pareil, c'était pas un truc qui était sabré par tout le monde, comme quoi c'était une daube monumentale. Il y a quand même Ray Liotta, je vois, hein, il y a Forest Whitaker, Nicky Red, enfin voilà, ça a l'air sympa. Bon, ils mettent Fantastique un petit bijou, c'est sûr que les mecs qui font la publicité pour le Blu-ray vont pas mettre ce film est une merde, ne m'achetez pas. Mais apparemment, ouais, c'est un huis clos, un flic qui débarque dans un café-restaurant, je crois, et c'est en plein braquage, et forcément, il s'ensuit des choses. Ça, c'est l'acteur de The Shield, il me semble. Ouais. Dernier film à vous présenter, après j'aurai 3 petits objets à vous présenter.
Donc le dernier film a disparu. Le dernier film a disparu. Je fais un medley. C'est Le Père Noël a disparu et le petit coucou à Valentin des Associés du Diable. C'est un film avec Leslie Nielsen. Et figure-toi, Valentin, que j'avais jamais entendu parler de ce film. Et figure-toi aussi, si tu peux te le procurer hein, chez Nose, il est à 99 centimes. Sur Amazon, il est à 17,50 €. Et les critiques sont dithyrambiques. C'est un très bon film apparemment, de Noël, un film de famille, un film rigolo et où Leslie Nielsen est vraiment très bon. Donc ne pas hésiter à acheter ce film. Le Père Noël a disparu, Leslie Nielsen, 99 centimes d'euros. Alors, au niveau film, ça sera terminé. Et je vais vous montrer 3 objets. Où est-ce qu'elle est la télécommande? Je ne sais plus. Je l'ai foutu ici. Parce que là, c'est quand même une de mes chansons préférées. Magic. Call it magic. Il est vraiment excellent ce Chris Martin. Hein. Alors, les objets par lesquels je vais commencer. Alors, encore une petite dédicace à Mr. Jeff Robot, qui est en ce moment en vacances, hein, donc c'est pour ça qu'il ne fait pas de vidéo. Mais on discute pas mal, il est très gentil. Il traite un peu de psychopathe, donc je vais lui rendre hommage. Voilà le dernier cadre que j'ai fait. Franchement, il est pas beau? Moi je trouve, hein. Franchement, il déglingue tout en relief, très très joli. Il va trouver une place d'honneur dans ma salle ciné. Donc premier cadre que j'ai fait tout à l'heure. Deuxième film là, cette fois-ci c'est un petit clin d'œil à mon ami Patrick Boudakai, hein, parce que je sais qu'il adore cette photo. Donc j'ai fait ce cadre, je pense qu'il va apprécier, qui est très joli, avec la main de Logan de Wolverine, de Serval, qui tient la main de sa petite fille. Donc très belle image effectivement, très belle image. Et le dernier, alors c'est une spéciale dédicace au mec qui est vraiment super amateur de la trilogie de la planète des singes, qui est fou de César. Hein. Donc c'est une dédicace à moi-même. Donc j'ai fait ce cadre qui est vraiment magnifique, je trouve. Donc là César sous les flocons de neige avec le titre War. Franchement génial. Donc en fait il va trouver une place, vous imaginez, ici à la place de Django. Django, je vais le déplacer, je vais le mettre derrière à côté d'une autre affiche des 8 salopards. Et ça va être vraiment joli. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. Je vous ai présenté pas mal de titres. Je retiens surtout d'avoir retrouvé Les Fugitifs. Hein. Ça c'est quand même vachement sympa parce que ça m'aurait embêté de pas trouver le troisième. Sheriff Jackson a l'air bien sympa. Le Père Noël a disparu aussi. Après dans les films What the fuck, comme disent les jeunes, les Jones. Donc Deathgasm qui a l'air bien barré, bien sympa. Mission Lars aussi, quand on est fan de Metallica, ça doit être sympa. Et puis La cabane dans les bois, il y avait aussi d'autres films, hein, Pawn, Sans plomb, le Magnum Force, hein, l'Inspecteur Harry, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, ciao, faites attention à vous.